à la librairie Vincent, comme tous les samedis, avec Rémy Tel pour sa rentrée littéraire. Bonjour Donc, Mike. y a beaucoup de livres là. Il y a un livre déjà qui est sorti, un petit Alors roman. il y a un petit roman qui a été écrit à l'âge de 20 ans et qui est publié 10 ans après son écriture. Le Vieux Témoin, que je signe aujourd'hui à la librairie Vincent, que je remercie chaleureusement de son accueil. Et puis quelques autres, des ouvrages publiés avant. Il commence à y avoir un petit roulement sur les Bon, textes. t'as beaucoup écrit sur le Covid, t'as milité sur toutes ces questions. Là, ils veulent nous refaire le coup avec le variant Iris, j'ai l'impression. Oui, bah, c'est le comique de répétition. Tout ça serait drôle si seulement on n'entendait pas chaque jour dans les médias des exemples de ces jeunes qui, en plein cours de sport, s'effondrent, de ces maladies fulgurantes chez des publics dont elles étaient pour le moment absentes, etc. Il semble se passer quelque chose 2 ans maintenant après le lancement officiel de la grande campagne dite de vaccination. Donc je ne sais pas si le Covid est derrière nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Covid, sous son angle judiciaire, est devant nous. Et ça, on doit y travailler. Et en France, il y a encore une omerta très très forte sur le sujet des effets secondaires, sur le sujet des conflits d'intérêts, sur le sujet des restrictions de liberté, des entraves à l'état de droit aussi pendant la période du Covid. C'est un débat qui existe ailleurs, par exemple aux États-Unis. Et je pense qu'on gagnerait à suivre ce modèle et à vraiment, avec courage, demander, exiger des comptes. C'est quoi, je vais faire une interview totalement décousue, parce que là maintenant des idées me viennent dans la tête. Avant de te voir, je n'avais pas d'idée, puis là, je sais pas, ça me vient comme ça. T'es venu là à la librairie Vincent, et t'as dit un truc qui me paraît excessivement intéressant, et je pense que c'est pas qu'un détail. Quand tu étais là, je crois, à la gare, tu as vu que rien ne fonctionnait. Ça, c'est un truc, c'est Ouais. intéressant de le montrer aux gens, quoi, que rien ne fonctionne. Raconte-nous, tiens. Mais parfois, l'effondrement politique, on l'observe dans les manuels d'histoire surtout. C'est-à-dire que c'est le temps des historiens. Et nous, ça arrive tellement rapidement, tellement brutalement, qu'on le voit vraiment sous nos yeux. Et effectivement, je te racontais hors caméra une journée terrible passée à Paris il y a 2 jours, où de l'automate de la SNCF en passant par le Vélib, j'ai essayé de m'y mettre pour prendre un peu d'activité physique, ou au portique de paiement, rien ne fonctionnait, quoi. Et on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays à part les impôts et les radars. Et donc on assiste à une période vraiment très particulière de l'histoire de France, où tout part à volo, avec des responsables publics qui nous expliquent au contraire que tout va mieux que bien, que la France ne s'est jamais aussi bien portée. J'entends Bruno Le Maire qui rapporte même des propos sur le miracle économique français. On en reparlera dans quelques semaines du miracle économique français. Et donc, ce décalage entre le discours et la réalité crée aussi une grande souffrance chez nos compatriotes. Et j'imagine leur désarroi, j'imagine leur difficulté aussi à payer chaque mois l'URSSAF, les impôts, les cotisations sociales, quand on voit qu'il n'y a aujourd'hui plus de service public en retour. C'est-à-dire que même prendre le métro avec un ticket à 2,10 €, c'est devenu une aventure. C'est devenu une aventure. Ce soir, après cette dédicace, je dois partir pour Toulouse. Et bien aujourd'hui, pour partir à Toulouse, il faut prendre l'avion parce que le train est devenu hors de prix, quoi. C'est impossible. Et c'est un service public. C'est un service public que nous finançons avec nos impôts. Je rappelle qu'on a atteint, là, il y a quelques mois, le niveau record des prélèvements obligatoires en France. On est à quasiment 47%. C'est-à-dire que les gens donnent la moitié de leur temps de travail à l'État français. Combien coûte Par comparaison, au temps de la féodalité, où le serf travaillait pour son seigneur, c'était 25% du revenu qui partait au seigneur. Aujourd'hui, on a la moitié du revenu qui part à l'État français. Combien coûte un billet de train Paris-Toulouse? On est sur plus de 230, 250 €. Ah oui, quand même. Aller-retour, avec ce que ça suppose de risques de grève. En deuxième classe. En deuxième classe, de problèmes en tout genre, etc. Alors que l'avion, pour être très concret, ça m'a coûté 180 €. J'y suis en 1 heure. Et après, on s'étonnera que le service public à la française ne fonctionne plus. Bon, il y a de toute évidence un problème. Et on est face à une grande crise quand même des finances publiques. Et rappelez-vous que les révolutions en France ont toujours été, les révolutions et les grandes révoltes, ont toujours été précédées par une crise des finances publiques. Sachant que la SNCF a le monopole, enfin quasi monopole,
qu'il est payé, elle est payée par l'impôt, et qu'en plus, il faut acheter des billets de train. Alors, il y a un truc qui paraît un peu contre-intuitif et pourtant qui va dans le même sens. À la fois, on sous-finance les services publics en France et en même temps, on dépense trop d'argent public. Pour une raison tout simplement qu'on n'a pas envie d'aborder mais qui est essentielle, c'est celle des transferts sociaux. En fait, ce qui coûte cher au budget public, ce sont les prestations sociales, le système dit de solidarité, mais qui est en fait un système c'est une pompe anesthésiante, une pompe à morphine, en réalité, à la française. Et parce qu'on dépense trop là-dessus, il y a en ce moment tout un débat sur la crise migratoire, etc. Et évidemment que ça a un coût pour les finances publiques via les transferts sociaux notamment. Et ben on sous-finance le service public, l'hôpital, la police, l'école, etc. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'enjeu c'est à la fois de refinancer les services publics pour avoir des services publics fonctionnels. Quand je prends le train, il n'y a pas 150 problèmes sur 300 km parce qu'un coup c'est le réseau qui ne fonctionne pas, un coup il y a une chute d'arbre, etc. Et de l'autre côté, eh bien, avoir des dépenses publiques qui soient aussi maîtrisées parce que c'est la garantie de notre souveraineté. Est-ce qu'on va vers le collapse économique ? On en a parlé plusieurs fois, ça fait 1 an et demi qu'on l'annonce, donc j'ai plus envie d'annoncer quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup de choses semblent se préciser là depuis quelques semaines. Il y a notamment un rendez-vous important attendu début octobre sur le budget américain. On verra si c'est le point de départ d'une crise financière dont certains, et notamment dans les milieux économiques, pas simplement dans les sphères alternatives, estime que ce sera sans doute la plus grave crise financière, immobilière que le monde ait connue depuis l'invention du capitalisme. Bon, malgré tout, tu as une actualité, je suis sûr, tu as des livres à vendre, tu es à Toxin, j'ai vu que tu as Toxin Média, bravo à toi et longue vie à Toxin Média. Oui, c'est super ce qu'on fait sur Toxin. Et quant à moi, j'ai beaucoup travaillé cet été. C'est fut un été studieux. Un livre qui sort, quelque chose ? Et une traduction, c'est pas mon livre à moi, mais vous savez que Ted Kaczynski, le philosophe et activiste américain, est décédé au mois de juin et on a décidé avec les éditions du Verbe de retraduire son texte phare, La société industrielle et son avenir, qui décrit de façon complètement prophétique tout ce que nous sommes en train de vivre, du renforcement du contrôle par l'ingénierie sociale, l'ingénierie génétique. C'est pensé dès les années 70 et donc on l'a retraduit, je l'ai présenté et il sortira aux éditions du Verbe dans les prochaines semaines. Bon, ce sera avec grand plaisir que je t'inviterai, qu'on en Merci. parlera en tout cas. Merci à toi, cher Rémi. Merci Mike.